Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance. Je m'appelle Benjamin. Aujourd'hui, on va parler de la crise qui nous touche, le confinement et notamment de le confinement et des impacts sur la location courte durée. Jingle! Alors, tu le sais, je vais pas en raconter plus, tu sais ce qui se passe, la situation elle est assez dramatique avec cette pandémie de coronavirus. Je suis pas là pour te parler vraiment de ça, du virus, mais plutôt de l'impact que ça va avoir sur l'activité de location courte durée. Alors, on voit naître ci et là des avis de personnes qui disent la LCD c'est fini, c'est mort, tous ceux qui ont misé sur la LCD c'est fini pour eux, etc. Moi clairement je te le dis, je ne suis pas de cet avis-là. Bien au contraire, je suis persuadé que la LCD a encore de beaux jours devant elle. Effectivement, on n'enlèvera pas le fait qu'en ce moment c'est une période qui est compliquée, mais moi je suis persuadé que si on a un objectif, une vision à long terme, oui, pendant les mois de mars, d'avril, de mai, peut-être juin encore, on va avoir de l'impact, peut-être même jusqu'à cet été. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien après, a priori, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je l'espère, je le souhaite pour le bien de l'humanité, on va dire, mais encore plus aussi pour les gens qui font de la location saisonnière, la location courte durée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais te donner mon exemple concret de ce qui s'est passé pour cette location courte durée, et puis je vais te dire ce que j'ai mis en place également pour essayer de pallier à ça, de contrer cela et de voir comment vous pouvez peut-être essayer d'optimiser au mieux cette période qui est clairement pas facile. Alors, ce qui est vrai, c'est que mon chiffre d'affaires qui était prévu sur mars, avril, mai et même sur juin, il a complètement fondu. Donc, je vais pas te raconter des salades, dire j'ai compensé, etc. Non, pour l'instant, j'ai clairement pas compensé ce que je devais faire comme chiffre d'affaires. J'avais un chiffre d'affaires d'environ 5 000 €, il est tombé à 400 €. Donc, j'ai perdu beaucoup de chiffre d'affaires potentiel, en tout cas pour le moment, sur cette location, d'autant plus si tu n'es pas au courant que Airbnb, et je comprends aussi un petit peu, même Booking, ont accepté des réservations et des annulations de réservations totales. Donc, c'est-à-dire qu'il suffisait d'indiquer le fait qu'il y avait le coronavirus dans le secteur incriminé et forcément, il y avait un remboursement de la réservation. Donc, les gens ont annulé les réservations. Mais là où ce que je veux t'emmener et ce que je veux te dire, c'est que il y a des stratégies ou des choses qu'on peut mettre en place pour préparer la suite, pour limiter la casse actuellement. Et je vais te dire ce que j'ai mis en place. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est déjà de contacter l'intégralité des personnes qui avaient réservé une location chez moi pour les mois de mars, d'avril, mai et juin. J'ai contacté tout le monde. Alors, il y en avait déjà qui avaient annulé leur réservation, mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai contactés en leur demandant s'ils comptaient tout de même venir ou pas. J'ai pris de leurs nouvelles également. Ça a deux intérêts ou deux objectifs de faire ça. Le premier, c'est de savoir si les gens vont bien, si les gens vont se déplacer malgré ces problématiques qu'on a actuellement. Parce que effectivement, il y a des personnes, moi, qui viennent dans ma location courte durée pour le boulot. Et dans le cadre du boulot, ils peuvent être amenés quand même à devoir se déplacer, à avoir des missions sur place. Et donc, j'ai demandé si ces personnes maintenaient leur mission ou pas. Donc, la plupart des personnes m'ont dit non, on va annuler. Mais ce que j'ai fait également, donc du coup, ça m'a permis de vider encore plus le planning. Et vous allez comprendre, on a l'impression que c'est négatif de vider le planning, mais pour moi, dans mon optique, ça va être plutôt positif. La deuxième chose, c'est que je leur ai demandé éventuellement si ils venaient pour un événement particulier, si cet événement allait être déplacé, auquel cas, s'ils pouvaient déjà booker la réservation, s'ils connaissaient la nouvelle date, ou éventuellement, est-ce qu'ils acceptaient qu'on décale cette réservation. Donc moi, j'étais certain de garder un client. Je lui refaisais le même tarif que je lui avais fait pour cette réservation, pour la durée de son prochain séjour, et ça me permettait de limiter la casse et de prévoir déjà un chiffre d'affaires qui allait être plus élevé. Je sais même que certaines personnes ont été encore peut-être plus malines. Elles ont accepté un remboursement de 50% et elles feraient 50% de rabais sur la prochaine réservation. C'est-à-dire qu'en fait, elles gardaient la trésorerie sur leur compte en banque. Alors moi, j'avoue que j'ai pas pensé à faire ça au départ. J'avais pas forcément la nécessité non plus de garder de la trésorerie, donc je l'ai pas appliqué.
J'ai préféré qu'ils annulent et puis, entre guillemets, ils s'engageaient à reprendre la location. Donc, c'est un engagement moral. Mais j'avoue que la plupart des gens étaient assez reconnaissants et m'ont remercié de les avoir contactés parce que c'était plutôt agréable pour eux de recevoir un appel, savoir si ça allait bien, s'ils maintenaient ou pas le voyage, que j'étais pas juste un robot avec un appartement, on rentre, on sort et moi j'encaisse l'argent. Donc, je pense qu'ils ont bien apprécié ça. On verra. Dans tous les cas, je te l'ai dit, ça m'a permis de rebooker déjà certaines réservations. Alors, pas toutes, hein, clairement. Il y en a que 2 que j'ai rebooké de cette façon-là, mais c'est toujours ça. Ça me permet de prévoir un petit chiffre d'affaires pour plus tard. Le deuxième intérêt, c'est comme je te l'ai dit, d'annuler des réservations. Pourquoi? Eh bien parce que là, on est en avant. Je t'ai dit, j'ai contacté mars, avril, mai et juin. Si des personnes devaient voyager en juin et allaient annuler, mais elles allaient annuler plus tardivement, elles allaient annuler peut-être courant mai ou peut-être même fin mai, juste avant leur réservation, parce qu'ils ont oublié d'annuler cette réservation, ça leur est passé par-dessus la tête par rapport à toutes les choses qu'ils devaient faire. Eh bien là, je leur ai mis une sorte de rappel et je leur ai dit, est-ce que vous voulez venir vraiment ou pas? Et pourquoi je fais ça? Eh bien parce que potentiellement, si c'est fin mai ou début juin, le confinement est levé, on pourra peut-être reprendre des réservations si on est autorisé à le faire. Potentiellement des personnes qui ne pouvaient pas réserver et notamment des locations de plus longue durée, parce que c'est ce que j'ai eu récemment, des locations de plus longue durée pour 1 semaine, 10 jours, eh bien ces personnes-là ne vont pas pouvoir à cause d'une petite réservation de 1 ou 2 jours peut-être que j'avais déjà prise et qui n'a pas été annulée et qui finalement aurait été annulée quelques semaines plus tard. Donc l'idée c'était de vider mon planning pour pouvoir mieux le remplir derrière. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait. La deuxième chose que j'ai fait, je suis actuellement dans mon appartement, j'ai pu faire le tour de l'appartement parce que je trouve que en location courte durée, on a vite fait un petit peu de laisser et de moins faire attention au fur et à mesure des ménages, des check-in, des check-out, des gens qui passent. Donc là j'ai pu faire le point sur tout l'inventaire. Donc j'ai regardé, est-ce qu'il y avait tous les couverts, toutes les fourchettes, est-ce qu'il manquait pas des choses qui sont cassées, une ampoule manquante, etc., etc. J'ai pu tout revoir, le linge de maison, est-ce qu'il est en bon état, etc. J'ai également fait un ménage un peu plus fort sur des zones qui sont pas forcément faites tout le temps. Je pense notamment par exemple aux volets à l'extérieur des vitres, certains coins qui sont difficilement accessibles. Donc j'en ai profité pour essayer d'upgrader, augmenter le niveau, le standing de ma location courte durée. Parce que, encore une fois, j'ai une vision à long terme et je prévois la suite. La troisième chose que j'ai fait dans le même style, c'est en fait de voir qu'est-ce que je peux améliorer dans cette location courte durée. Donc j'ai pris les avis que j'avais reçus sur les dernières semaines, voire les derniers mois d'exploitation et je suis allé voir qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer. Je suis allé dans le bien, j'ai regardé un petit peu si je pouvais faire des choses, améliorer certaines petites choses de confort. Là récemment, on m'avait dit qu'il y avait parfois un peu du bruit avec les parties communes, donc j'avais installé un rideau phonique. Là, je viens de voir qu'il manquait par exemple, un égouttoir. Je vais le remettre parce que c'est quand même pratique pour des gens qui veulent faire la cuisine. Voilà, je vérifie des petits trucs et j'essaye de penser à qu'est-ce que je peux améliorer. Ça peut être aussi au niveau de la déco, etc. Et une dernière chose qu'on peut améliorer, et j'en ai profité là aussi que l'appartement était vide, c'est les photos. Donc j'ai fait beaucoup plus de photos, ça c'est une quatrième chose on va dire potentiellement qu'on peut faire, c'est améliorer son annonce, améliorer ses photos, essayer de travailler sur cette annonce Airbnb. Mais parce que oui, j'ai des bonnes réservations, j'ai un beau taux de remplissage, mais on cherche entre guillemets la performance, on est comme dans une entreprise qui cherche à s'améliorer et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai pris des photos un peu plus détaillées, j'avais peut-être une vingtaine de photos, j'en ai pris une vingtaine de plus que je vais pouvoir mettre sur les différents sites de réservation pour améliorer mon annonce. Et c'est vrai que moi, quand je vais réserver, notamment en tant que voyageur, un hôtel ou un hébergement, que ce soit n'importe où, hôtel ou Airbnb ou quoi que ce soit, j'aime bien voir le plus de photos possible, on regarde tous les coins, les détails, etc. Et c'est ce que je vais proposer à mes voyageurs, d'avoir tous les détails, des plus belles photos, etc., etc. Donc toujours essayer de s'améliorer. La dernière chose qu'il faut faire, bien évidemment, je pense, c'est de baisser les prix. Si vous voulez avoir des réservations qui se font, parce que là, on est encore en période de confinement et j'ai des réservations qui sont prises par différents types de personnes, des personnes qui veulent passer un week-end, des personnes qui sont coincées dans leur appartement, qui voudraient changer d'endroit. J'ai pas eu de soignants, mais on aurait pu avoir des soignants, des personnes qui vont devoir malgré tout bosser, etc., etc. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'un lieu pour rester et notamment pour rester quelques temps. Je pense peut-être 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Je connais des personnes qui font de la location courte durée qui ont pris des réservations pour 1 mois et demi parce que les personnes ne pouvaient plus rentrer chez elles, en fait dans leur ville originelle ou à l'étranger même. En fait, elles ne pouvaient plus retourner chez elles à l'étranger après un séjour par exemple ou un boulot, une mission. Donc, baisser les prix pour pouvoir prendre des réservations plus longues et activer les réductions pour
des longues durées. Donc ça, c'est une option qui est fournie par les principaux sites. C'est-à-dire que si on vous loue à la semaine, vous allez appliquer par exemple un discount de 10, 15, 20% au mois, etc., etc., etc. Donc de faire ça, ça permet de favoriser des réservations longues, ce qui veut dire moins de check-in, check-out, moins de ménage, donc moins de frais pour vous, et en même temps un appartement qui est entre guillemets rempli et qui vous génère quand même un petit peu d'argent. Pourquoi je veux faire ça? Eh bien parce que l'idée, c'est pas forcément de faire de l'argent pendant ces mois un peu plus difficiles, des mois de jachère que j'appelle, ça va être de limiter la casse. Limiter la casse par rapport au crédit, à la mensualité de crédit que vous avez. Effectivement, moi j'ai une mensualité qui est aux alentours de 600 et quelques euros pour ce bien. Tout frais payé, tout frais compris avec toutes mes charges, je crois que je suis aux alentours de 700. Donc j'aimerais bien pouvoir rentrer dans mes frais. Alors au mois de mars, je vais y être parce que les 15 premiers jours, j'avais largement fait de quoi y être. Au mois d'avril, pour l'instant, j'ai à peu près 350 euros de réservation, sachant qu'on est au tout début du mois d'avril et je m'attends à avoir d'autres réservations. Donc c'est des réservations confirmées. Au mois de mai, au mois de juin, c'est encore relativement vite. J'ai qu'une seule réservation pour l'instant, mais j'avoue que je m'en suis occupé assez tardivement de mes annonces. Donc voilà, je viens de faire les modifications et dès qu'on fait les modifications, on voit qu'il y a des réservations qui se font, des réservations qui se prennent. L'idée, c'est de limiter la casse. Encore une fois, si je devais finir cette vidéo et conclure, je pense que les personnes qui font de la courte durée ont toujours un bel avenir devant eux. Les personnes qui s'inquiètent, qui ont peur, etc., je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, je le vois, moi j'ai mis cet appartement depuis à peine, je pense que ça fait 5 mois en location courte durée. Globalement, en 5 mois, j'ai fait le chiffre d'affaires quasiment du chiffre d'affaires annuel que je faisais avant en location meublée à l'année. Donc, ces personnes-là, si elles ont vraiment optimisé leur LCD, elles ont bien acheté, elles ont fait un bel investissement rentable, elles doivent générer de l'argent, doivent générer du cash flow et donc elles ont dû pouvoir se mettre à l'abri. Il y a aussi des possibilités vis-à-vis de cette situation avec les banques certainement pour retarder les crédits, les reporter, les mensualités, etc. Donc je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, de faire un peu le dos rond, d'accepter ces mois un petit peu plus difficiles. L'objectif, c'est de limiter la casse, comme je vous l'ai dit. J'ai également, et j'en ai pas parlé, mis aussi un petit rappel à ma société qui fait le ménage de venir vraiment bien nettoyer, bien aérer d'entre chaque réservation et de nettoyer de façon plus approfondie. Idem pour les draps, le linge, etc., les serviettes, pour que, en fait, on n'ait pas de contamination entre les différents voyageurs. Pour le moment, j'ai pas eu des voyageurs qui s'enchaînaient, mais c'est vrai que si je peux éviter de les faire enchaîner directement le jour même, je vais essayer d'éviter pour limiter la propagation de cette épidémie encore une fois. Donc voilà, on a fait pas mal de choses, on a mis en place pas mal de choses. J'espère que ça va me permettre de passer cette petite crise et derrière de continuer et toujours de faire des gros chiffres d'affaires grâce à la LCD. Si tu fais de la LCD, donc pour moi, ne t'inquiète pas, ça va venir, ça va revenir surtout. Il faut avoir un objectif long terme, une vision à long terme et la force de son mindset, la force de son état d'esprit de se dire c'est pas grave, ça va aller et ça va aller, je vous le garantis. J'en suis assez convaincu puis j'espère que ça va aller le plus vite possible en tout cas. Bon courage à toutes et à tous, à ceux qui font de la LCD. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube Investimo Performance. On est là pour vous aider et vous accompagner à investir au mieux dans l'immobilier et à vous aiguiller en ces périodes parfois un petit peu compliquées. À très bientôt. Ciao!